Que Jésus-Christ soit glorifié. On se rassoit. Et si Katozali, Zambé a Pambola Bisso. Je disais que Zambé a Pambola Bisso. Gloire à Dieu. Je suis très content de me revoir une fois de plus devant le peuple de Dieu ce soir. Quand bien même que Esa lourde charge, mais je sais que c'est une bénédiction pour celui qui arrose également. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je dis merci à mon Dieu, le Dieu de mon Père, pour son amour dans ma vie. Na grâce au oiseau tikate ko sala likolo ya bomoi nanga na nyonso o oiseau sala na nyonso oiseau pesa. Ni était son amour, je n'allais peut-être pas me tenir là devant vous ce soir. C'est son amour qui a permis que je sois là et je me tienne devant vous en ce moment. Et on n'a pas molié. Qu'est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu d'Alliance? Merci. J'aimerais également dire merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance. Lui qui ne cesse de nous former, lui qui ne cesse de nous apprendre sur la parole de Dieu. On était venu rien, pas presque rien, mais rien. C'est lui qui nous a formés et il ne cesse de le faire. Que le Dieu d'Alliance, Papa, se souvienne de vous encore pour ce que vous êtes en train de faire dans notre vie. Amen. Et j'ai dit merci à toutes les anciennes présentes. Zambia Pambola Lino, Namusalo Bozosala, à côté, il y a notre visionnaire, le père de la maison, également aux délégués ainsi qu'à tout le conseil élargi. Yopoza Wanzambe Apambola. Tu es très spécial ce soir. Dis à ton voisin, tu es très spécial ce soir. Sois assuré, Maïté, tu es spécial. Ne crains rien, tu es spécial. Amen, amen. J'aimerais qu'on acclame encore pour Jésus. Merci. Alors, un jour, j'étais seul en train de réfléchir. Ici. Un jour, j'étais seul en train de réfléchir sur un fait. Après une prière que j'ai eu à faire, c'était une demande. J'ai prié, ça date de très longtemps. J'ai prié, après un temps, je me suis dit de faire un bilan par rapport à la demande que j'avais fait à Dieu. Et je me suis rendu compte que le temps avait coulé, mais concrètement, même si j'avais la paix, cette assuré qu'il allait le faire, concrètement, je ne voyais presque rien. C'est passé le premier jour, deuxième jour, le matin pour les prophètes. Tout le jour, j'avais cette pensée dans ma tête. Je priais pour moi, je priais pour les personnes que j'aime. Je dis, Seigneur, ceci, cela. Mais je ne voyais presque rien. Et je commençais à me créer comme un monde. Et ce monde, quand on a fandi, j'ai senti comme si ça me sortait hors de moi. C'est-à-dire, dans un positionnement que peut-être Dieu aimerait se plaindre en côté. Et quand tu penses parfois, tu te retrouves dans des situations, par exemple, surtout urgentes, ou urgentes comme situation, très généralement, l'homme perd contrôle. C'est-à-dire, quand tu te trouves dans une situation où tu demandes de l'aide, tu as besoin d'un soutien. Et plus le temps passe, tu sens pas de soutien, tu ne sens pas d'appui, l'homme, normalement, il perd contrôle. Et je commençais à me dire, bon, puisque ça tarde, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi-même, je me disais, ça ne tiendra pas. Un jour, dans la Bible, il y a eu une femme au nom de... On n'a même pas cité son nom, on a juste cité son cas. La femme à la perte de sang. Cette femme, la Bible déclare que sa maladie a pris du temps. Et il y a un fait que j'ai aimé, on a souligné, malgré le fait qu'elle avait le moyen, à qu'elle n'a que dépensé un mot et pas un médecin et béni. À racontant, médecin Moroteni Balité, mais plusieurs médecins en même temps. Et la Bible souligne que cette femme n'a trouvé aucune solution par rapport à son cas. Ce qui est bizarre,
Malgré le fait qu'Abander Kolukaba, médecin pour sa solution, cette femme n'a jamais trouvé des résultats concrets, des résultats probables par rapport à sa situation. J'ai compris, lorsqu'on perd contrôle, parfois ça nous emmène à aller de gauche et à droite et à perdre le bien que nous avons. Et pendant que je me posais une question, j'ai commencé à perdre un bien que j'avais. C'était la patience. C'était peut-être d'un côté la confiance en Dieu. Ça, c'est un bien que j'avais. Alors, Dieu m'a fait grâce. Pendant que je réfléchissais, j'ai commencé maintenant à écrire. Et c'est le message que je nous apporte ce soir. Je pense qu'une ou deux personnes se trouvent dans mon cas et je prie que le Seigneur te bénisse. Et que je prie qu'à partir de ce message, que tu sois toi aussi visité. C'est ce que je dis quand ça semble un peu tardé. Ceux qui écrivent, ils peuvent écrire quand ça semble un peu tardé. Juste un peu. Même si ça fait 12 ans, même si ça fait 30 ans, pour Dieu, c'est juste un peu. Quand ça semble un peu tardé, comme je viens de le dire, l'homme perd contrôle. L'homme se pose beaucoup de questions. L'homme, il y a comme un sentiment de regret, il y a comme un sentiment de trahison, il y a comme un sentiment d'être seul. Pourquoi? Ça semble juste un peu tardé. Je connais même des personnes qui se sont dit de faire ceci parce que c'est à quoi ils attendaient, non basé à Dieu. J'ai même vu des personnes accepter l'inacceptable. Nanti mangwara parce que oh non c'est là non azute. Nanti maranzelo parce que nanti mega randenga zana zwakara oh parce que même quand ça va déplaire à Dieu, je l'accepte quand même parce que ce que j'attends, je ne l'obtiens pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand ça semble un peu tardé, attends ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Il sait, il entend. Isaïe dit, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille profonde pour entendre. Puisqu'il parle, puisqu'il entend, puisqu'il a des mains pour agir, il va te le donner, ce dont tu as besoin. Et il va te bénir. Je connais pas mal de cas où ils ont presque la même situation. J'aimerais qu'on lise ensemble Exode chapitre 32. Quand ça semble un peu tardé, vous allez remarquer beaucoup de choses que le peuple de Dieu fait. C'est que l'homme parvient à faire quand, après les prières, quand après les retraites, plusieurs temps qui passent, tu demandes quelque chose à Dieu, tu as peut-être la paix, mais tu ne le reçois pas. Vouloir ou pas, si tu n'es pas mature, ça t'emmène à perdre contrôle. Ma prière ce soir, que tu restes sur ces deux pieds, sur tes deux pieds. Même si ça semblera un peu tardé. Oui, vas-y, Exode chapitre 32, 1 à 4. Je lis les Écritures au nom de Jésus. Amen. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. C'est Moïse, c'est le même Moïse qui est monté pour ces peuples-là. Amati pour un bateau bâti Kalinasi. Vas-y. Semblant autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les récit et de leurs mains jeta alors dans un moule et fit un fait enfant. Il lui dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ok. On dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais on ne montre pas l'Éternel. On montre quelque chose que l'Éternel ne reconnaît même pas. Quand ça semble un peu tardé, le premier verset, la Bible, le Bible. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Mais là où Moïse est allé, il n'est pas allé pour sa vie. Hein. Il est allé pour ces peuples-là. Il est allé pour des personnes qui se lamentent. Mais tellement que l'homme est en passion de nature,
quand il remarque qu'Azan a possession à Biloko Azan à Moté, il y a des choses qui se passent. Lorsque tu perds contrôle, la première des choses, le fait de perdre contrôle, ça t'emmène à la fabrication de dieux étrangers. Quand tu n'es pas patient, tu pries, tu attends le Seigneur, mais tu te dis, ça prend le temps, et que si tu n'es pas assis, bien-aimé, tu vas entrer dans le monde de la fabrication des dieux étrangers. La Bible déclare que ces hommes, ils se sont dit ceci. On a besoin d'un Dieu. Le souci d'Israël, pour ça, et mon aranzam de Morobou, et mon ak. Pour ça, Israël, il y a un. Donc, puisque mon est où, mais là, n'a ça attend à moi, et ça n'a pas. N'a mon angwa, t'as ça, on s'en va limiter. N'a ça n'a relation, t'as on s'en limiter. Quand ça semble un peu tardé, tu te crées des choses même que le Seigneur ne reconnaît pas. Quand ça semble un peu tardé, que tu perds contrôle, pourquoi? Parce que tu deviens tellement impatient par rapport à la demande que tu as adressée à Dieu. Bien-aimé, si tu as parlé à Dieu, le Seigneur écoute, ne te crée pas de voleurs. Et ils disent, fais-nous un Dieu que nous voulons voir. Avant, lorsque Moïse est descendu un peu plus bas, ah oui, tu connais ce peuple. C'est un peuple compliqué. Ils m'ont demandé un Dieu pour le voir. Et j'ai fait comme ils m'ont demandé. Aaron a fait que ce que le peuple a demandé. Aaron n'est pas allé ailleurs. Le peuple voulait voir un Dieu. Peu importe la dimension de ces dieux, peu importe la qualité de ces dieux, pourvu qu'on le voit. C'est ça le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je veux voir. Le monde de la voyance, tout ce que je veux, c'est je veux voir. Peu importe le moyen par lequel ça passe, moi je veux voir. Voilà pourquoi on tombe dans des erreurs, on tombe entre les mains des escrocs, on tombe entre des personnes qu'il ne fallait pas. Nos vies sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'on veut aller là où il y a du ticota. Nous voulons être là où il y a ce qui est direct à faire. Ah, Amial, trop de paroles, Amial, ça, oui, mais Tana, Tilelo, tout ça dit combien d'années? 12 ans alors que nous, ça dit combien d'années? 10 ans, tout ça dit 5 ans. Mais non, on est noté. Toi, tu ne vois rien, nous voyons beaucoup. Nous témoignons Dieu dans nos vies, le Dieu de cette vision. Il voulait voir. C'est ça la seule chose. Quand ça semble un peu tardé, l'homme s'est créé des choses. Il s'est créé un Dieu au nom de Vaudor. Et il y a une chose, quand tu te crées un Dieu, il y a les conséquences. Dans Exode chapitre 32, 2 à 3. Tu peux le lire s'il te plaît. Aaron leur dit. Aaron leur dit. Ôtez les anneaux d'or qui sont ôtez les anneaux qui sont aux oreilles. Non, ôtez les anneaux qui sont comment? D'or. Les anneaux d'or qui sont aux oreilles des femmes. Tu peux me limiter là. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Donc, ceux qui avaient les anneaux en matière d'argent, tout ça, il y a pour ça en à préciser matière première aux alicolos en ce temps-là. Peut-être ce qu'ils avaient en ce moment. Ah oui, les anneaux d'or, ramenez-les-moi. C'est avec ces anneaux d'or que Aaron s'est fabriqué les veaux d'or. Quand tu te crées des veaux d'or, de dieux étrangers, il y a la perte des matières premières. Je voudrais dire la perte des valeurs morales. Tu perds les valeurs morales quand tu te crées des dieux. Tu perds les valeurs morales quand tu te crées des choses. Oh, Zamazo reconnaître Dieu. Ils se sont dit de prendre les anneaux, mais d'or, c'était les matières premières, c'était la seule matière première qu'ils avaient.
Le diable, l'ennemi, quand tu prends Dieu, tu mets de côté. Et comme il faut créer Babylone qu'on a eu. Et là, on les pas les valeurs morales. Tant de comme un poli, tant de comme un menteur, tant de comme escroc. Pourquoi? Parce que tu te dis, il faut la zala yango, parce que on a ces minzam de l'eau et comité. Si quand on a comme attend au cours, en attendant, pour nous voir. Tu te crées un Dieu qui va te donner des choses. Un Dieu, c'est tout ce dont devant qui tu fléchis tes genoux. Un Dieu, et c'est là qu'on nous on le dit bonsoir na ngumba mila. Au moment où on le bat, on a son atié le coutate. Non, liati. On a son assiduité. Non, ce n'est pas ça ton Dieu, ce n'est pas comme ça que tu étais. Tu te prends ces caractères rien que parce que tu te dis ça prend le temps. Que le Seigneur nous aide ce soir au nom de Jésus-Christ à ne pas créer de veau d'or. Quand tu te crées de veau d'or, tu perds ma valeur morale. Tu as perdu tant de valeur morale sans que tu ne le saches. Tu as perdu beaucoup de confiance. Tu as perdu beaucoup de choses. Que le Seigneur te restaure ce soir. Je disais que le Seigneur te restaure ce soir. La deuxième des choses, quand tu te crées le veau d'or, à part le fait que ma boucle d'oreille fabriquée en matière d'or, ces boucles d'oreilles provenaient des femmes, de fils et de filles, mais précisément de leurs oreilles. J'ai fait des recherches si cela a été autorisé aux hommes de mettre le boucle d'oreille en Israël. Ce n'était pas autorisé. Mais on précise, ramenez les boucles d'oreille sur vos femmes, vos fils et vos filles. On n'a pas cité l'homme, mais on a cité les fils et les filles. Quand il s'agit de fils et de filles, Joël dit, c'est le Seigneur au temps de la fin. Pour le vieillard, nous aurons des visions. Il dit à tout un chacun, à toute catégorie de personnes. Mais quant aux fils et aux filles, les fils et les filles prophétisent. Or, en ce temps, on a pris les boucles d'oreilles qui se trouvaient aux oreilles des fils et des filles. Qu'est-ce qu'on les a ravis? La qualité auditive des oracles de Dieu. La qualité auditive des oracles de Dieu. Il y a un moniteur il y a un combien de lorsque Dieu parle A, toi tu entends B. Parce qu'on t'a ravi des choses. Ça veut dire ceci. Quand tu te crées un veau d'or, tu seras surpris de beaucoup de choses. Or, le Seigneur, il ne fait rien, parfois et très souvent, sans révéler à ses prophètes, sans révéler à ses enfants. Mais regarde, au moment où vivre dans ma surprise, et combien tu étais où? Parce que tu as mis Dieu à côté. Tu t'es créé un autre Dieu. Tu t'es créé une autre image. Cette oreille auditive qui très fine, tu commences à faire ce qui te monte à cœur. Tu commences à faire ce que toi tu veux. Parce que le esprit prophétique. Le dimension à l'écolo. Parce que aux élites tellement que tu n'as pas reçu, tu te crées un monde. Un monde dans lequel le Dieu créateur, Jésus-Christ, n'existe pas. Un monde dans lequel toi-même et tes choses, que tu fais. Bien-aimé, rentre là où l'Éternel est Dieu. Peut-être tu n'as pas compris.
J'ai dit, rentre là où l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple pour qui l'Éternel est Dieu. Donc il y a de ces peuples dont l'Éternel n'est pas Dieu. C'est qui ton Dieu? Jacob dit, ôtez les dieux étrangers dans Genèse. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te conduit en ce temps? Quel est ton Dieu en ce moment? Quel est ce Dieu dont tu t'es toi-même créé? Oh Dieu, donne-nous de retourner sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ. Rentre. Jacob a insisté, ôtez les dieux étrangers. À part la perte de matière première, ce que je viens de dire, c'est la destruction et perte. Je l'ai dit comme suite, destruction et perte d'audition qualitative des oracles de Dieu. Tu n'entends plus Dieu avec qualité. Tu ne sais plus entendre, tu ne sais plus comprendre de Dieu. Là, c'est quand on parle de fils et de filles. Et la femme, on dit, on enlève également pour la femme. Troisièmement, c'est la diminution et perte de l'honneur et de la beauté. C'est la diminution de l'honneur et de la beauté. Non, mon athée. Moutouton Azaki n'a mon bon, disons-le comme ça. Quand il était encore païen, il était tellement bizarre. Mais au moment où il est dans le Seigneur, tu te dis, mais pourquoi Dieu va créer la cita? Même sa manière d'être, même son physique, même son apparence change. Parce que quand on est en Christ, on est réellement une nouvelle créature. Et quand on t'enlève, toi qui épouses, toi qui es femme, épouse du Christ, quand on t'enlève cela, on t'enlève même l'image de la beauté. On t'enlève même ton honneur. Tu n'as pas d'honneur. Tu perds ton honneur. Nous sommes au monde parce que ça tarde. Tu te dis, ah, Nanti Mara, Nazara, deuxième personne dans le secret. Et l'honneur, non. Nous sommes au monde parce que ça tarde. Nanti Mara, on va proposer un Moussala. Nous sommes au monde que ça ôte ton honneur. Ça te diminue. Nous sommes au monde la vie que tu mènes. Et ça, on est si canal. Je prie que le Seigneur te redonne ce que tu as perdu ce soir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lire Jean, chapitre 1er, le 29e verset? La première des choses, c'est cette histoire que je viens de raconter. Il y a Moïse, fabrication de veau d'or. Deuxième, maintenant, quand ça semble un peu tardé, qu'est-ce qui se passe? Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui dit? Qui parle? Jean. Merci. Prends Matthieu 11, 3. Vous allez comprendre quand ça semble un peu tardé ce qui se passe dans l'homme. Matthieu 11, 3. Le même Jean qui nous a présenté l'agneau. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 11? Et si c'est lui qui doit venir, oui, devons-nous attendre un autre? C'est le même Jean qui nous a présenté l'agneau. C'est le même Jean qui nous a présenté le Sauveur. C'est lui-même qui nous a présenté le Messie. Alors qu'il se trouve dans une situation où il a pensé à liberté. Et oui, mais tellement que il se dit, tu viendras me libérer d'ici. Parce que Christ, c'est le Sauveur. En réalité, il avait des gens d'un Sauveur, lui, il se trouvait. Ah oui, et si c'est lui qui va venir, où devons-nous entendre? Les gens, c'est toi qui nous l'as présenté. C'est parce que tu te trouves dans un moment de quand ça semble un peu tardé, tu oublies même les prophéties que toi-même tu nous as dit.
Quand ça semble un peu tardé, on oublie même des choses qu'on dit sur nous. On oublie même ce que Dieu a dit hier. On oublie le tout. Pourquoi? Parce que ça semble un peu tardé. Bien-aimé, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit pour ta vie. N'oublie pas ce que le Seigneur a dit sur toi. Oh, mais c'est toi qui nous as présenté le Messie. Jean, c'est toi qui nous as dit que c'est lui le Sauveur. Mais pourquoi tu nous demandes encore? Est-ce que c'est lui qui doit venir? Ou on doit entendre un autre? Ça t'arrive parfois quand tu es seul. Tu dis, ah, mes amis, est-ce que yo venant me tomber là? Et ça y est. Est-ce que yo venant me tomber dans l'église? Et ça y est. Mes amis, est-ce que ma cambo, quand ça semble un peu tardé, l'homme oublie facilement les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu. Oui, ça arrive, mais ne rentre pas dedans. Alléluia. Amen. Ça arrive, mais ne rentre pas dedans. Et les conséquences sont tout ça là. Tu vas remarquer, ceux sur qui tu prophétisais deviendront tes prophètes. Ceux sur qui tu prophétisais deviendront maintenant tes prophètes. Parce que dans un fan d'acquis, Atina n'est pas tout, oh, il y a ma mère qui t'a dit ça. Ici, Benaï. Si on va on est ma tenaki, faut bailler là. Amen. Oh, oui. Vous ne voyez pas, vous agissez mal. Délégué. Vous avez un mot. Au bout. Quand ça semble un peu tardé, c'est ça les conséquences. Tu oublies. Quand tu oublies les bénédictions, tu perds contrôle. Tu perds contrôle. Et tu commences à agir d'une manière. Maintenant, ce sont les enfants que tu encadres. Bien-aimé, je prie que tu n'atteignes pas ces niveaux au nom de Jésus. Que tu n'atteignes pas ces niveaux. Troisième des choses, c'est toujours dans le même texte. Quand ça semble un peu tardé, l'homme se livre dans de multiples questionnements. Abi, es-tu celui qui doit venir? Nous devons nous entendre. Comme je viens de dire tout à l'heure, je te pose des questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Oh, c'est toi. C'est toi. Il t'a choisi. Il t'aime, il te connaît. Et il te veut. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Enfin, quatrièmement, point Genèse chapitre 18. Qu'est-ce qui arrive en l'homme quand ça semble un peu tardé? 9. Alors il lui dit, où est Sarah? Où est Sarah? Ta femme. Ta femme. Il répondit, elle est là dans la tente. Asa nakatianda kukuna. L'un d'entre elles est dû. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi en cette même époque. Et voici Sarah ta femme. Voici Sarah ta femme. Aura un fils. Aura un fils. Ce sont les hommes de Dieu qui déclarent et qui prophétisent sur Sarah. En cette même époque, amen, Sarah ta femme, amen, aura un fils. Amen. Sarah tellement a une expérience et impatience. Topé à patience. Tellement à maîtriser que nous avons un niveau dans l'abou. Vas-y. Sarah l'écoutait à l'entrée de la tente. Sarah l'écoutait soigneusement à l'entrée de la tente. Qui était derrière lui. Qui était derrière lui? Ayoki Sigo. Nous prenons les camboyoki. Nous prenons les camboyoki. Ça n'a pas boigné. Vas-y. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Oui. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Pardon? Elle rit en elle-même en disant. Elle rit en elle-même. En disant. Maintenant que je suis vieille
Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est venu. En réalité, on a le bain. On dit, ah, tu dis, na ajo na sana mo, na bote sutu, mwana, oh yes sutu, na ajo na sana mo, ngai, libala, ici, et yaki, na ajo na sana mo, on va voyage, totika, na mera ya liboso visa la pesina, na ajo na sana mo, musala bena, totika. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à une Sarah ce soir? L'Éternel déclare sur toi et il parle ainsi. En cette année, toi aussi, tu témoigneras le Dieu de cette vie. Et si tu lui amènes avec conviction et foi, ça tombe sur toi. En cette même époque, en cette année même, toi aussi, Sarah, tu enfanteras un fils. Le fils de la promesse. Toi aussi, tu seras appelé maman. Oh, toi aussi, tu seras appelé maman. Toi aussi, tu seras compté parmi les grands. Tu seras compté parmi les bénis. Peu importe et tant que ça prie pour se concrétiser. Bien-aimé, tu témoigneras le Dieu d'Amial. Tu témoigneras le Dieu de cette grande vision. Tu témoigneras le Dieu de mon Père. Oui, parce que toi aussi, tu dois témoigner. Sarah, ça lui rire mon cœur. Ah mon Dieu, c'est normal à souffrir moi-même. Mais Dieu attend qu'on arrive à notre fin pour Yaman. Si tu te sens encore fort, le Seigneur ne viendra pas. Sens-toi faible. C'est quand tu te sentiras faible qu'il viendra. Sens-toi faible. Laisse-toi à lui. Laisse-toi à lui. Quand ça semble un peu tardé, peu importe le temps qu'on a fait, parfois on devient incrédule. Oui. Quand ça semble un peu tardé, parfois l'homme devient incrédule face aux oracles. Ah, le récit balobela ngai. Na ni wana, moto kusala kuna. Il s'en déjà les cambo mais non ça. Il s'en déjà. Tu vois. L'homme parfois devient incrédule face à ce que le Seigneur dit. Ne sois pas incrédule, mais crois. Il le dit à Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois que Dieu est avec toi. Crois que le Seigneur est avec toi. On acclame pour Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on remarque cela? Prends Habakkuk 2. Maintenant, je te donne des conseils. Je te dis qu'est-ce que tu dois faire. Quand ça semblera un peu tardé, c'est que tu vas faire. J'étais à mon poste. Premièrement, Habakkuk est en train de parler. Il dit, j'étais où? À mon poste. Habakkuk était aussi celui qui attendait quelque chose. Tout comme toi et moi. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. La première des choses, quand ça semble un peu tardé, reste à ton poste. Oui. Virgule, il y a quelque chose. Et je me tenais sur la tour. Merci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Sois à ton poste, mais sois aussi au milieu de la tour. Aux alentours. Parce que je peux dire, une sentinelle, par exemple, en Katsalopan, à Yemusala, normalement, lieu de poste nae, et yebana. Bah, il y a des gens dans la awa. Mais en réalité, Aza na tour, c'est-à-dire Aza na lopan. Si moi, bah, niyibi, n'enyo bah, yibi. Bon, bah, niyibi bah, ye. Bah, ye, sentinelle Azaki na sima lopan. Ayaki to ayaki te. Bon, chaque fois, moi, la guette. Mais quand on a mis les sentinelles à Zagua, quand on a mis les sentinelles à Zagua, Nassima, bah, quand tu vas saigner, bah, oui, tu peux être à ton poste, mais aussi attention. Ou bien, je veux dire, tu peux être à la tour, mais pas à ton poste. J'étais en train de dire ceci, tu peux venir à l'église, mais tu oublies ce que tu dois faire à l'église. Tu peux venir à l'église tout le jour, mais tu viens à l'habitude. Tu n'es pas à ton poste.
Au beau sani que yo faut un musicien. Au beau sani que yo faut un protocole. Mais tu viens à l'église tout le jour. Au beau sani que yo nous sala na yo. Et ça il faut ça la raboule. À ça au milieu de la tour, mais il n'est pas à son poste. Combien de personnes ont perdu leur poste? Dans un match de football, quand il y a un latéral qui fait la montée et que poste est qualifié, frère, sois à ton poste. Sois à ton poste. La première des choses, sert le Seigneur. Reste dans la maison de Dieu. Quand ça semble un peu tardé, ne panique pas. Reste dans la maison de Dieu. Sers Dieu. Ne va pas nulle part. Reste à ton poste. Que Dieu te voie là. Que je connais une fille, je connais un fils. Il me sert malgré le fait de sa tare. Il est là. Reste à l'église. Amplifie ta manière de travailler. Travaille encore dur s'il le faut. Et Dieu, lui qui se souvient de bonnes choses, il se souviendra de toi. Habakkuk dit, je restais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Oui. Je veillais. Ah, il dit encore, je veillais. Je veillais. La deuxième des choses, sois éveillé. Amen. J'ai parlé de la prière. Quand ça semble tarder, ne te décourage pas. Sois dans la prière. La prière. La prière. La prière est une arme efficace pour un chrétien. La prière, c'est ce qu'il nous faut pour vaincre l'ennemi. La prière. N'abandonne pas la prière. Côté la prière, t'es côté le salut. Reste là. Reste éveillé. Parce que la prière te permet de rester éveillé. La prière te permet de rester toujours éveillé spirituellement. Tu ne seras pas dans le sommeil. Jésus a menti dans Ngomba qui t'a dit, même 1 heure. Bon, il faut tirer la vérité. Aïe, c'est maman tirer la vérité pour battre la nagate, pour battre la prière. La prière. Deuxième des choses, à part le fait de servir Dieu et de rester à son poste, la deuxième des choses, c'est la prière. Enfin, la troisième des choses, il dit quoi? Pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? Est-ce que pour voir ce que je répliquerai après ma plainte? Non, reprends les deux dernières phrases. Pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. En réalité, il s'est préparé par rapport à son discours. Oui. En réalité, il s'est préparé par rapport à ce qu'il doit dire. Il doit être précis. Il faut être à la précis. Il faut être en mine dans l'eau. Quand ça semble un peu tardé, frère, apprends. Apprends. Vas-y dans des formations. Apprends sur la parole de Dieu. Forme-toi. N'attends pas que l'opportunité vienne et qu'il te trouve ou qu'elle te trouve sans préparation. Prépare-toi déjà. Et que lorsque l'opportunité viendra, ça sera une explosion positive. Jésus, un jour, je clôture. Jésus a dit, je reviens bientôt. Comment on peut attendre une personne qui revient bientôt, qui ne nous précise pas le temps? Il dit, je reviens bientôt. Si tu veux bien recevoir celui qui vient bientôt, ce sont ces 3 choses que je te donne. Imaginez Papa Béli te dit, Sarlin, je viendrai à la maison. Papa, vous allez venir quand? Je viendrai à la maison. Et là, on va lui bosser au sala, au tika ananda. Tu vas rester là. Christ qui revient bientôt, il nous attend de rester à notre poste. Christ qui revient bientôt, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Il reviendra pour nous prendre, il viendra pour nous faire du bien. Mais on doit rester à notre poste.
Notre poste à nous, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est là notre place. C'est là le rôle que nous jouons dans ce monde. Le rôle que nous jouons sur ces bas-terres, c'est de nous aimer les uns les autres. N'échange pas à cause de la durée, peut-être, il y a l'orose et les osimbaté. Reste là où Christ te veut. Et quand il reviendra, il te dira bon et fidèle serviteur. Il te bénira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris le message de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse et que te comble de grâce.